Amis téléspectateurs de la télévision Manara, bonsoir. Nous sommes au cœur d'Injamena, plus précisément dans le 6e arrondissement de la capitale, au quartier Moussal. Derrière moi, c'est l'espace Talino Manou où se tient la 2e édition du festival Saveurs de chez nous. Eh bien, Saveurs de chez nous, c'est un festival qui met en valeur, qui met en lumière les plats des 23 provinces du Tchad. Voilà, ce festival valorise les plats tchadiens. Et donc, 23 provinces sont représentées actuellement dans cet espace pour exposer, pour mettre aux yeux du public ces plats et leurs valeurs à l'échelle internationale. Suivez-moi pour plus de détails. Bonsoir et bienvenue à l'espace culturel Talino Manou pour cette 2e édition du festival gastronomique Les Saveurs de chez nous. La gastronomie a été depuis très longtemps un élément de renforcement des liens sociaux, économiques et culturels entre les communautés. Cependant, les différents mets tchadiens sont peu valorisés dans les lieux publics tels que les hôtels et les restaurants reconnus. C'est cet esprit qui a conduit l'Opiamadi Priscille à créer le concept Les Saveurs de chez nous afin d'apporter sa contribution à travers plusieurs activités culinaires de valorisation dont le Festisave. Cette plateforme est un cadre idéal pour rassembler les as de la cuisine, hommes et femmes capables d'apprécier et de valoriser les mets de leur province partant de tout le Tchad. Occasion pour le public de déguster les saveurs authentiques du terroir. Le thème de cette 2e édition du festival Les Saveurs de chez nous est « Pour une gastronomie durable ». Madame Hortense Batomaï, présidente d'organisation du dit festival, a dans son allocution rappelé le concept de cette plateforme avant d'exprimer sa gratitude aux partenaires qui ont aidé à la réalisation du projet. Nous aimerions remercier le centre à Talino Manou qui nous accueille. Nous remercions tous les partenaires qui nous ont soutenus dans l'organisation de ce festival. Nous remercions aussi les artistes, les invités, vous qui êtes là pour nous soutenir. Le festival Les Saveurs de chez nous, c'est un concept mûri depuis des années. Et nous avons commencé à le mettre en œuvre l'année dernière. La première édition, nous l'avons organisée à l'IFT. Cette année, compte tenu du fait que l'IFT est en chantier, mais aussi du fait que nous avons aimé nous rapprocher de la population, nous avons opté pour le centre Talino Manou. C'est pourquoi nous sommes ici cette année pour la 2e édition. Nous tenons aussi à lancer un appel à tous les promoteurs qui sont encore désireux de venir prendre part à l'aventure de se manifester. Nous avons encore de l'espace, on peut toujours leur construire des stands. Nous remercions déjà tous les promoteurs qui sont là, qui se sont donné de la peine à venir s'installer. Nous les remercions. Et aussi, nous remercions tous les invités et nous demandons le soutien de tous et que chacun de vous, demain, revienne ici avec au moins 5 invités pour nous soutenir. Je vous remercie. Dans son mot de circonstance, la promotrice des Saveurs de chez nous, l'Opiamadi Priscille, a énuméré quelques raisons qui lui ont motivé à initier ce concept et les objectifs fixés. L'Assemblée générale des Nations unies en 2016 a instauré la résolution désignant le 18 juin comme la journée de la gastronomie durable. Nous nous inspirons donc de cette et utiliser des voies et moyens pour la rendre aussi longtemps durable. C'est ainsi que nous retenons le thème principal pour une gastronomie durable comme thème du Festisave 2024. La gastronomie a été depuis longtemps un élément de renforcement des liens sociaux. C'est un élément très fort de la culture. Les différents mets tchadiens sont peu valorisés dans les lieux publics tels que les hôtels et restaurants reconnus. Ce constat nous a conduit à créer le concept Les Saveurs de chez nous pour apporter notre pierre de contribution
à travers différentes activités de valorisation dont le Festisave en fait partie. Le Festisave est une plateforme de rassemblement des talentueux en cuisine, hommes ou femmes capables d'apprécier et de valoriser les mets de sa province ou de son pays. C'est une grande occasion de déguster les saveurs authentiques du terroir. À l'instar des pays d'Afrique qui font connaître leur cuisine au-delà des frontières, le théâtre, par la promotion de ses valeurs traditionnelles et culturelles, le fera autant. Le festival Les Saveurs de chez nous vise à inciter les individus, hôteliers et détenteurs des restaurants à promouvoir les mets tchadiens qui sont d'une valeur incontestable, mais cachée. Rechercher l'authenticité des cuisines de chaque province du Tchad. Amener les restaurateurs et hôteliers à proposer un service de qualité en termes d'hygiène, d'accueil et de nutrition. Au programme, pendant les 5 jours, nous aurons des conférences-débats avec 2 sous-thèmes. Une alimentation variée et équilibrée, la conservation de nos aliments, un atout pour une santé garantie. Nous aurons également 2 ateliers de formation avec comme thème comment rendre nos plats présentables et l'art de la table. Nous aurons donc des animations culturelles, des expositions vente des plats de chaque province, une organisation d'un prix de l'excellence avec 3 disciplines pour lesquelles les restaurateurs sont appelés à concourir. Et nous aurons donc 3 disciplines à ce concours. Il s'agit donc de l'art de la table, de l'accueil personnalisé et de la préparation des plats. Un jury composé des promoteurs du tourisme, de la restauration, de l'éducation hôtelière désignera les meilleurs en leur offrant donc des prix. En cette journée mondiale du tourisme, nous souhaitons une bonne célébration tout en invitant à explorer nos richesses culinaires à travers le savoir-faire de nos ancêtres transmis de génération en génération. Sur ce, je déclare ouvert le festival Les Saveurs de chez nous, 2e édition. Merci à tous pour votre aimable attention. Durant 5 jours, plusieurs activités sont prévues, entre autres des conférences-débats avec des sous-thèmes, les ateliers de formation, les animations culturelles, des expositions vente de plats de chaque province et un concours du prix de l'excellence. Au jour suivant, les festivaliers ont assisté à un atelier de formation avec pour thème comment rendre les plats présentables et l'art de la table. Lors de cet atelier, les formateurs se sont livrés à un exercice, celui de montrer aux panélistes de manière pratique l'art de rendre une table agréable avant de servir la nourriture et les mesures d'hygiène qui vont avec. Rosten Mbagidi est l'un des formateurs. Je suis Rosten Mbagidi, un hôtelier de formation, titulaire d'un PhD en hôtellerie de restauration. En fait, l'objectif visé par cette formation, c'est de faire comprendre à ces apprenants la manière dont on dispose les couverts sur la table. On dispose les couverts sur la table. Et non seulement cette disposition, mais aussi la façon de présenter les plats dans l'assiette. Et de faire comprendre à ces gens que la culinaire est non seulement un art, mais aussi une science qui ne s'improvise pas. Nous attendons de ces gens-là une formation, une connaissance, par rapport à cette connaissance qui doit être exploitée. Parce que quand on apprend quelque chose, c'est pour le rendre un peu plus grand et faire comprendre non seulement à ceux qui ont appris que là, c'est vraiment un truc vraiment important. Nous avons là, mais nous allons approfondir par notre connaissance. Ma vision, c'est juste de valoriser. Parce que aujourd'hui, beaucoup ne sont pas trop intéressés à cette présentation. Mais du fait que nous mettons ensemble pour dire voilà, c'est comme ça se présente, je pense que la vision est vraiment lointaine. Au fur et à mesure que les activités se déroulent, de l'autre côté, l'on assiste à une exposition vente de l'authenticité des cuisines de chaque province. Amis téléspectateurs, nous sommes toujours à l'espace Talino Manou où se déroule actuellement la 2e édition du festival Les Saveurs de chez nous. En cette 4e journée, ce festival est consacré au prix de l'excellence. Et donc, le prix de l'excellence est une compétition autour d'un plat tchadien appelé communément Nabi. Et donc, c'est un plat qui nous vient directement du Mayo-Kébi Ouest. Donc, c'est un plat mondain. Nous allons essayer de sillonner les différentes tentes pour essayer de découvrir ce qui est en train de se cuisiner. Suivez-moi. Alors, Ito Dogue, comment il a retrouvé le monde entier et puis il aura nailé.
dindom koma ba rale dulam se tadea ba makulu moto wa mirane to. Mais préparation là les to ban manon. Préparation là les andogo monji imakande budu la arene atowo rinele atowo monjile prop apunda pud karanjiri d'après a sugu imale a monjile njiri bien e ba sugu imala kumkene après sugu ima kumkene datla sugu budula kumkene anjiri pendant 5 minutes wala 10 minutes be da akum bat korele kene da a tourner après kilane tad 5 kara atal atela kunne tad da atel ambul et puis a kusunang da kya kun daman pudara ne murule to murule irare gantugu egnule sawa ya ilane carboro da ele ya Ok, d'accord. Bon, mais comme Ikoro Mourlida, est-ce que, bon, Makas, non, Koya, est-ce qu'on peut goûter là? Il n'y a pas de problème. D'accord. On va placer le truc. On va placer ça comme ça. On va placer comme ça. Mais c'est délicieux, hein? Merci. C'est sucré, en fait. Ok. Donc, en tout cas, moi j'ai déjà goûté mon nabi. Donc, amis téléspectateurs, vous pouvez aussi faire la même chose en préparant cette sauce chez vous là-bas. En tout cas, moi je la trouve très très délicieuse. Alors, merci beaucoup de m'avoir reçu chez vous, madame. Merci beaucoup à toi aussi. Je vous souhaite bonne chance surtout. Allez. Le Logon occidental. D'accord. Le Logon occidental présente quoi comme menu aujourd'hui? On a préparé Naibi et c'est le repas de Mondang. C'est le repas de Mondang. Oui. Donc vous vous êtes préparé pour remporter cette compétition, c'est ça? Oui. D'accord. On se donne rendez-vous tout à l'heure. Ok. Merci. Maman Sob est artiste et en même temps aujourd'hui elle est restauratrice, c'est ça? Oui. Moi je prépare avec mon cœur. Je fais tout avec mon cœur et quand j'allume le feu, quand je te sors à manger, tu es d'accord. C'est la magie en un seul mot. Ok, d'accord. Maman Sob, ici vous représentez le Mayo Kébi Ouest, c'est ça? Alors, qu'est-ce qu'il y a au menu aujourd'hui? Aujourd'hui, on a préparé la sauce du pays Mondang appelée Nabi. Nabi, c'est une sauce safe, une sauce clean qui ne demande pas beaucoup d'ingrédients et qui nourrit au fait. Et ça se prépare aussi facilement. Les ingrédients sont les suivants. Nous avons les feuilles d'amarante, nous avons le gombo frais ou sec et la pâte d'arachide. Si tu veux, tu peux y ajouter l'autre haricot en brisure ou bien en entier. Donc c'est facultatif. Facultatif. Alors, on met les feuilles d'amarante et le gombo au feu. Quand ça va cuire, on fait la pâte d'arachide. On y ajoute et on laisse ça mijote et après la sauce est déjà faite. Ok, mais dites-moi, cette sauce, elle est consommée à quelle occasion? Ok, cette sauce, elle est prisée par les Munda. Tu peux présenter la sauce Nabi et le poulet à un Munda, mais il va préférer prendre la sauce Nabi. Donc, c'est une sauce qui a des histoires derrière elle. Une jeune fille qui va chez son mari, la première nourriture qu'elle doit présenter à son mari, c'est la sauce Nabi. Voilà. C'est une sauce très blanche parce que ça se prépare avec l'arachide blanche et ça symbolise la paix, la tranquillité, la douceur, la stabilité. Voilà. Okay. Ça présage un bon foyer, l'entente dans le couple. Voilà. Et quand un Mondang veut aller habiter dans sa maison, une maison nouvellement construite, la première sauce qu'on prépare dans cette nouvelle maison est aussi la sauce Nabi.
Wow. Donc cette sauce, elle a beaucoup de vertus, s'il faut le dire dans ce sens. D'accord. Aujourd'hui, en cette 4e journée, cette journée elle est consacrée également à une compétition, c'est ça? Le prix de l'excellence autour de cette sauce Nabi. Et donc, en tant qu'une bonne Moundan, j'espère que vous allez remporter ce prix. Ah, on espère bien. Hein? Les vieilles femmes ne pleurent pas pour que la pluie aille dans le champ de leur voisine. Oh. Donc, voilà, j'espère gagner ce prix. En tout cas, je vous souhaite bonne chance pour la suite et on se voit tout à l'heure. Merci de m'avoir reçu. Veuillez d'abord vous présenter à nos téléspectateurs. Moi, c'est Madame Memoji Antoinette. Okay. Je représente Moyen Chari. Le Moyen Chari, oui. Ça, c'est Sar, c'est ça? Oui, c'est Sar, c'est ça. Je suis née à Sar, grandi à Sar. Donc, je représente le Moyen Chari. Aujourd'hui, c'est le prix de l'excellence. Hein, oui, oui. À cette occasion du festival. Alors, qu'est-ce que le Moyen Chari est en train de cuisiner pour mettre à la disposition du public? Bon, merci. Le Moyen Chari a préparé une sauce et cette sauce, on l'appelle Neibi. C'est la sauce qu'on prépare généralement dans le Mayo Kebi et surtout chez les Moundang. Et cette sauce, on prépare et on mange avec la boule de sorgho. Sorgho rouge. En tant que bonne restauratrice, oui. Sinon en bonne restauratrice, oui. Vous avez bien pris des dispositions pour donner vraiment une odeur agréable à cette nourriture et puis remporter le prix, c'est ça? Bien sûr, bien sûr. Bon, on se donne rendez-vous tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci, on continue la route. Si vous représentez quel problème? Le Moyen Chari. Le Moyen Chari, c'est ça, c'est ça? Ça, oui. Alors, qu'est-ce que le Moyen Chari a au menu aujourd'hui pour le public? Le Moyen Chari a le menu pour aujourd'hui, la sauce de nos confrères Moundang. Ok. Voilà, ça s'appelle le Nebi. Nebi. Ouais. D'accord. C'est préparé à base de feuilles de boudou. Ok. Voilà. Et il y a le gombo frais et également un peu de pâte d'arachide. Pâte d'arachide, non. Le haricot. Voilà, le haricot. D'abord les trois là. Et après on complète avec cela, il y a les pâtes d'arachide, un peu de piment et voilà. D'accord. Et ça donne un goût. On espère bien que vous allez remporter cette compétition. Oui, espérons. Sinon, ma joie était de participer, de voir, de s'épanouir, également de découvrir la sauce dans d'autres régions, ce qui donne la valeur de notre pays, le Tchad. D'accord. Donc, c'est pas remporter qui compte, mais c'est savoir préparer le voilà. Savoir préparer le Nabi, c'est ça même. D'accord, merci. Et merci beaucoup. Merci, on continue la route. Après la phase théorique et pratique sur la connaissance de la cuisine tchadienne, un concours du prix de l'excellence est organisé par les organisatrices du festival afin d'identifier les meilleurs talents. Cette compétition a regroupé 6 candidates de province, à savoir le Mayo-Kebi Ouest, le Logone occidental, le Wadaï, le Moyen Chari, le Mandoul et la Tandilé autour d'une sauce du Mayo-Kebi Ouest choisie par les membres du jury. Le Nabi. Cette sauce authentique du pays Moundang est très prisée dans la communauté pour ses nombreuses vertus. À travers le festival Les Saveurs de chez nous, elle sera désormais connue par le public local et international. Peu avant le démarrage de la compétition, l'Opiama du Priscille a tenu à faire un bref aperçu sur la préparation de cette sauce et les procédures à suivre. Ce prix de l'excellence en restauration a été initié pour pouvoir nous encourager à mieux faire dans le cadre de nos activités en restauration. Nous avons dû constater des défauts plusieurs fois en passant dans les restaurants et autres. Donc on s'est dit, mais pourquoi ne pas instaurer cela, histoire d'encourager nos sœurs, nos aînés, nos cadettes à mieux faire dans le cadre de leurs activités. Donc c'est comme ça qu'on a eu à noter 3 disciplines qui sont mentionnées ici sur le fond de scène. Donc nous serons donc l'art de la table. Déjà, avant-hier, nous avions suivi 2 ateliers de formation. L'un des modules porte sur l'art de la table. Voilà, et l'autre c'est sur la présentation des plats. Donc cette formation va permettre également aux candidates de
de s'exercer en quelque sorte. Donc, essayer de mettre aussi la table, comme ça a été fait, et aussi présenter les plats sur une assiette, sur une calebasse ou sur une poterie. Et essayer d'apporter aussi une petite touche de décoration comme on leur a également appris. Il y a également l'aspect de l'accueil personnalisé, voilà, qui manque dans nos structures de foires hôtelières et de restauration. Donc cet aspect sera également pris en compte. On verra bien comment les candidats vont recevoir le jury qui va passer au stand, comment la restauratrice va les accueillir. Ça aussi, ça serait noté. Et enfin, la préparation des plats même. Donc nous aurons une entrée, un plat de résistance et aussi un dessert. Voilà, donc en ce qui concerne l'entrée, nous aurons donc la bouillie de fonio. Nous avons la farine de fonio ici, avec le tamarin qui va l'accompagner. Comme plat de résistance, nous avons à l'honneur le plat Nebi. L'année dernière, nous avions fait le moula charmout. Cette année, c'est le Nebi. Donc, les candidats vont s'exercer à préparer ce plat. C'est un plat très traditionnel et vraiment aimé du peuple mondan. Donc, si on présente ce plat et un plat de poulet ou de poisson à côté, il semble que le mondan va laisser tomber le poulet et le poisson et choisir donc ce plat. C'est un plat qui ne contient pas trop d'ingrédients, mais c'est très nutritionnel. Et il y a toute une histoire autour de ce plat-là. Voilà, donc je pense que pour la petite anecdote que j'ai reçue d'une maman mondan, elle nous a fait comprendre que ce plat est préparé le plus souvent quand on amène une fille en mariage. Donc le matin, bon, dans certaines traditions, certaines ethnies, c'est d'autres plats. Ça dépend des traditions et des cultures. Chez les Mondans, c'est ce plat-là qu'on prépare, que la fille sort très tôt le matin, elle prépare dans son foyer. C'est le premier repas qu'elle va donc préparer. Donc ce plat est constitué de 3 ingrédients principaux, à savoir les feuilles d'amarante, le gombo frais et aussi les graines de haricots, donc assaisonnées de pâte d'arachide. Et c'est un plat très doux, un plat qui n'est pas salé, mais c'est très bon à manger. Et quand vous voyez la texture, elle est bien blanche. Et la couleur aussi a tout son sens, parce qu'on dit que ça représente la douceur dans le foyer et aussi la paix que la femme va apporter dans le foyer. Donc c'est cette couleur blanche qui représente donc la paix et la pureté. Voilà cette petite anecdote autour de ce plat. Ensuite, on aura comme dessert notre thé, parce que nous aimons donc bien boire le thé après avoir mangé. Donc elles vont nous faire également. Et ça ne prendra pas non plus beaucoup de temps. Donc tout à l'heure, nous allons laisser la parole aux membres du jury qui vont nous donner le temps exact pour la préparation et dire aussi un mot avant de pouvoir passer au partage des ingrédients. Le président du jury, Semseka, a insisté sur les mesures d'hygiène et demande aux candidates de mettre du sérieux dans ce qu'elles auront à faire. Un cuisinier est traité pour sa vie. Même si c'est individuel, même si c'est dans une entreprise, on prend soin de l'ensemble de ceux qui font la cuisine. Par contre, les autres secteurs, non, c'est pas compliqué. Mais la cuisine, c'est la vie. Et donc, on a beaucoup de regards là-bas, on a beaucoup de choses à voir là-bas. C'est pourquoi je demande déjà aux candidats de mettre le plus sérieux de ce qu'ils sont. Donc, le plus grand critère, à mon avis, dans l'art culinaire, c'est d'abord l'hygiène. Ça, c'est le plus grand critère, l'hygiène. Le deuxième critère, c'est la présentation de ce que vous faites. Le troisième critère est aussi nécessaire, c'est quel est le goût que vous avez apporté et la petite touche, selon la fiche technique de cette préparation, qu'est-ce que vous avez apporté de nouveau. Ça, on attend ça. C'est ça la différence. Et donc, je pense qu'avec les amis, nous allons, sans plus tarder, vous partager ce qu'il y a lieu de faire. Et la préparation va durer 1 heure nette. Celui qui a fini, a fini. Celui qui n'a pas fini, et puis c'est l'heure. Donc, quand il sera l'heure, vous quittez. Pendant la phase de la préparation,
Chacune des candidates essaie de mettre sa touche particulière pour espérer remporter le premier prix. Le temps imparti pour cette compétition est d'1 heure chrono. Le moment tant attendu est enfin. Nous assistons à la dégustation des plats. Le jury fait le tour des standings pour apprécier le travail. Les 3 prix. Nous commençons par le 3e prix. Le 3e prix est composé de 2 différentes huiles offertes par Bouna Bio, un t-shirt du festival Les Saveurs de chez nous, édition 2024, composition du 3e prix. 2e prix. Un bon d'une nuitée au couple à l'hôtel Process. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est bon, n'est-ce pas? Applaudissez quand même pour la 2e qui aura ses prix. 2 différentes huiles par Bio, Bouna Bio, huile de sésame, beurre de karité, un t-shirt du festival, un tablier Tam. Ça, c'est le 2e prix. Je laisse le 1er prix. Je communique, n'est-ce pas? 1er prix, un bon d'une nuitée au couple à l'hôtel Process. 3 différentes huiles offertes par Bouna Bio, huile de sésame, huile de raisin, beurre de karité, encore un t-shirt du festival Les Saveurs de chez nous, un tablier de Tam. Ce sont là les 3 du Grand Prix, surtout concours d'excellence en restauration. Après concertation, les membres du jury ont décidé que le meilleur prix revient à Mama Sobdibe Kemaï du Mayo-Kébi Ouest. Elle est secondée de Madame Georgette Moguené du Moyen Chari. Le directeur de l'espace Talino Manou, Youssouf Diaro, très ému, a exhorté la promotrice de pérenniser cette initiative afin de faire découvrir davantage l'art culinaire du Tchad à la nouvelle génération. En guise d'encouragement, toutes les candidates ont reçu chacune une attestation de participation. La télévision Manara reçoit elle aussi une attestation de reconnaissance et désigne comme meilleur média partenaire de l'année. Désormais, le Nabi du pays Moundan sera inscrit dans le livre d'or de l'Académie du tourisme du Tchad. Pour donner un cachet particulier à ce festival, un café-concert est offert au public à l'Institut français du Tchad. Vivement à l'année prochaine pour une autre édition des festivals de chez nous.